Eh, vous vous souvenez quand en début d'année, tout le monde voyait Mark Zuckerberg comme le prochain président des États-Unis? Non mais, Mark Zuckerberg, prochain président des États-Unis, c'est... Eh bien, autant vous dire qu'en cette fin d'année 2018, eh bien, c'est plus du tout d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, on va revenir sur l'année pourrie de chez pourri de Facebook. Vous êtes prêts? C'est parti. Au début, eh bien, tout partait quand même plutôt bien et puis dès le mois de mars, il y a eu un gros scandale, c'était l'affaire Cambridge Analytica. Pour vous resituer un petit peu, en fait, c'est une application Facebook qui avait été utilisée par une société nommée Cambridge Analytica et qui a été utilisée pour siphonner, pour vraiment récupérer toutes les informations des utilisateurs. Au total, ça a quand même touché 87 millions d'utilisateurs. Le problème, c'est qu'en fait, eh bien, cette application, elle était interdite par le réseau social depuis 2015, mais on ne sait absolument pas ce que sont devenues les données qui étaient utilisées. Au mois d'avril, forcément, Mark Zuckerberg a été interrogé par le Sénat américain. Il était livide, il était presque robotique dans ses mouvements, il a été beaucoup moqué. Et déjà là, le charisme a pris un gros coup pour le PDG de Facebook. Il n'était plus du tout présidentiable. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que des questions de données personnelles, il y a aussi de grosses questions de fake news, notamment en Birmanie. En Birmanie, c'est pas les mêmes fake news qu'en France, c'est des fake news qui mènent à des lynchages ethniques. C'est ce qui s'est passé notamment pour les Rohingyas et Facebook a quand même été accusé de laisser volontairement circuler des théories du complot qui ont mené à des exécutions sommaires et ça la fout quand même vraiment très mal. Et c'est toujours pas tout, c'est toujours un drame qui nous intéresse cette fois, mais en Indonésie, sur l'île de Lombok, où il y a un séisme qui a quand même causé la mort de 130 personnes. Le problème du coup, c'est que les gens voulaient se rassurer entre eux, s'envoyer sur Messenger le fait qu'ils allaient bien et donc ils s'envoyaient le mot indemne qui se traduit par selamat en indonésien. Le souci, c'est que indemne, en indonésien, selamat, ça peut également se traduire par félicitations. Ouais, Facebook a envoyé des ballons de baudruche pour dire félicitations. Ça la fout mal. Et c'est toujours pas tout. En septembre, on a appris cette fois qu'il y avait les données de 29 millions d'utilisateurs qui avaient été siphonnées, et ce, à cause d'une faille de sécurité. Ouais, une faille de sécurité. Pour le coup, ben, c'est la faute de Facebook. La dernière en date, c'est en décembre. Facebook a révélé qu'en fait, en septembre dernier, eh bien, c'était les photos de 7 millions de comptes qui avaient été divulguées à des applications tierces. Le problème, par exemple, quand on utilise une application comme Tinder de rencontre, eh bien, c'est qu'on va partager sa photo de profil. Et donc, parce que c'est logique, c'est pour bien se présenter, etc. Le souci, c'est que Facebook ne partageait pas que les photos de profil. Il partageait aussi les photos où vous êtes tagué sur Instagram, les photos où vous êtes tagué par des amis, les photos de soirées et de beuveries d'il y a 10 ans. Oui. Tout ça, c'était sur les applications de rencontres, sans que vous le sachiez vraiment. Et puis ça continue encore, ça ne s'arrête jamais. À l'heure où on enregistre cette vidéo, on a appris que Facebook partageait des informations privées avec Amazon, avec Yahoo, avec énormément de services tiers, y compris des messages privés. Oui, cette fois, c'est les messages privés. Facebook affirme que c'est tout à fait normal, mais honnêtement, on commence à se méfier. Le souci, c'est qu'en même temps, Facebook multiplie les annonces de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits. Récemment, ils ont lancé le Portal. Le Portal, c'est un petit écran, un peu comme le Google Home Hub, que vous placez chez vous et qui va vous permettre de discuter sur Messenger en vidéo avec vos potes. C'est plutôt bien. Ou la famille. C'est plutôt pratique. Le problème, c'est que le Facebook Portal, il est équipé d'une caméra. Et je sais pas vous, mais moi, une caméra Facebook dans mon salon... Non. Autant dire qu'après une année comme ça, on imagine mal Mark Zuckerberg être élu président des États-Unis en 2020. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid.